Lundi 23 mars 2026, mesdames et messieurs, nous sommes une nouvelle fois de plus très heureux de vous savoir très nombreux accrochés sur Web Info Télévision en ces débuts de semaine. Un début de semaine qui s'annonce plutôt palpitant, n'est-ce pas, l'actualité qui a été dense tout au long du week-end passé, mesdames et messieurs. Donc ici sur Web Info Télévision, nous allons essayer de décrypter ces actualités, de les passer au crible, mais également d'essayer de vous éclairer du mieux qu'on peut sur ces plateaux prestigieux de Web Info Télévision. Alors, vous nous suivez quasiment de partout, hein, parce que nous recevons vos différentes interventions venant de partout. Vous êtes en République démocratique du Congo, vous êtes dans la communauté Web Info de la diaspora, en Belgique, en France, aux États-Unis d'Amérique même. Nous sommes vraiment très ravis de vous savoir toujours très nombreux à venir, n'est-ce pas, vous informer utilement sur Web Info Télévision. Alors, actualité oblige, nous allons, n'est-ce pas, faire un état des lieux de ce qui se passe au front, notamment au front nord, puisque au nord Kivu, on signale d'affrontements le week-end passé entre les éléments de l'AFC M23 et les Wazalendo. Les Wazalendo ont lancé, n'est-ce pas, des offensives sur les positions de l'AFC M23. Alors, où est-ce qu'on en est exactement? On va devoir en parler, mesdames et messieurs, dans ces cadres des WAB décryptage, mesdames et messieurs. Nous allons également parler de la réaction de l'AFC M23, mais également des déplacements massifs que font, n'est-ce pas, les populations de Walikale, du fait, n'est-ce pas, de ces affrontements qui ont éclaté dans ces localités-là, mesdames et messieurs. Après, nous allons aborder la question liée au changement de la Constitution, puisque c'est les débats à la une actuellement dans l'arène politique congolaise. Il y a eu une nouvelle fois de plus de réactions par rapport à ces débats autour du changement de la Constitution. Le professeur André Mbata, qui est l'un de turiféraires du changement de la Constitution, a réagi en réaffirmant que le président Félix Tshisekedi n'a pas de mandat, mais plutôt des missions de sortir la République démocratique du Congo de l'état dans lequel elle se trouve. Il y a eu également des réactions venant des opposants, notamment des Délices Sanga et du docteur Denis Mukwege. Nous allons également en parler, mesdames et messieurs, mais avant, n'est-ce pas, d'aborder cette question liée au changement de la Constitution, nous allons d'abord faire un état des lieux de ce qui se passe exactement au front. Nous sommes là à l'est de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Donc, comme je vous l'ai dit en liminaire, on nous signale des affrontements qui ont éclaté ce week-end, plus exactement les dimanches derniers, entre l'AFC M23 et les éléments de Wazalendo qui ont attaqué, n'est-ce pas, ces différentes positions. Nous sommes là dans le village de Kanoume, situé dans le groupement Ikobo en territoire de Walikale au nord Kivu. Et donc, il y a eu des affrontements entre l'AFC M23 et les Wazalendo selon plusieurs sources locales, mesdames et messieurs. Alors, les hostilités ont débuté tôt dans la matinée du dimanche, aux environs de 5 heures du matin, lorsque les Wazalendo ont lancé une offensive contre les positions tenues par les rebelles dans cette localité. Alors, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues tout au long de la journée, n'est-ce pas, du dimanche 22 mars 2026, mesdames et messieurs. Alors, le groupement Ikobo est passé sous le contrôle de l'AFC M23 il y a environ une année, après que ces derniers ont délogé les Wazalendo qui y étaient installés. Alors, depuis cette prise des Ikobo par l'AFC M23, la situation sécuritaire est restée volatile, puisque de temps en autre, les Wazalendo mènent des incursions pour essayer de récupérer ces villages-là, mesdames et messieurs. Alors, ces dernières semaines, plusieurs mouvements de renfort de l'AFC M23 ont été signalés dans ces localités voisines, nous indiquent, n'est-ce pas, nos différentes sources. Mesdames et messieurs, donc l'AFC M23 est en train de parer aux attaques de Wazalendo en renforçant ses positions, mais également en renforçant ses effectifs au niveau des Ikobo. Nous sommes là dans les groupements de Kisimba, mesdames et messieurs. Alors, il n'y a pas eu vraiment des informations quant au bilan des pertes de part et d'autre, mais on signale quand même un déplacement massif de la population, mesdames et messieurs, la population qui est toujours en détresse, mais également en alerte maximale,
puisque à chaque moment, on signale, n'est-ce pas, des incursions, des offensives menées par les Wazalendo qui veulent récupérer, n'est-ce pas, ces groupements-là, ces situant dans les territoires des Walikale, mesdames et messieurs. Donc, comme j'étais en train de vous le dire, on attend encore des informations concernant les bilans. On essaie de recouper les informations venant de nos sources sur place pour avoir les nombres exacts des décès, les nombres exacts également de personnes qui se sont déplacées. Mais on signale qu'en tout cas, un déplacement massif des populations venant de Ikobo pour aller, n'est-ce pas, se diriger vers Miriki, une localité située dans les territoires voisins de Lubero. Donc la population est en train de fuir Ikobo vers les territoires ou vers Miriki, une localité située dans les territoires de Lubero, mesdames et messieurs. Donc c'est un déplacement de la population venant de Walikale vers Lubero, ce qui atteste, n'est-ce pas, de la gravité de la situation. Et nous, Wab Info Télévision, on essaie juste de recouper nos différentes sources pour en savoir un peu plus concernant, n'est-ce pas, les bilans aussi bien de décès que du nombre de la population qui s'est déplacée, mesdames et messieurs. Alors, consécutivement à ces attaques, aussi bien dans les fronts nord que dans les fronts sud, nous sommes là au sud Kivu, Lawrence Kanyuka, le patron de la cellule de communication de l'AFC M23, a réagi à travers un tweet. C'était sur son compte X, dans sa fameuse mise à jour des événements qui se déroulent à l'est de la République démocratique du Congo et sur différents fronts. Qu'est-ce qu'il a dit exactement à travers X? Dans la nuit du 21 au 22 mars 2026, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont intensifié des frappes des drones kamikazes contre des zones densément peuplées, notamment dans les villages de Gakenke et Kalingi, ainsi que dans les centres de Minembwe. Ces attaques indiscriminées ont sémé la mort, provoqué des déplacements massifs des civils et causé d'importantes destructions matérielles. Elles traduisent une escalade grave visant à anéantir les communautés locales. L'AFC M23 prend à témoin les peuples congolais face à la poursuite d'attaques systématiques, délibérées et assumées contre des populations civiles, commises au vu et au su de tous dans un silence de la communauté internationale devenu intolérable. Mesdames et messieurs, telle a été la réaction de Lawrence Kanyuka concernant ces nouvelles attaques par drone attribuées, n'est-ce pas, aux forces armées de la République démocratique du Congo. Donc ici, Lawrence Kanyuka signale, alerte d'abord sur les attaques par des frappes de drones sur des villages de Gakenke et Kalingi, ainsi que dans les centres des Minembwe. Nous sommes là dans les hauts plateaux, mesdames et messieurs. Mais également, Lawrence Kanyuka plaint, n'est-ce pas, les silences de la communauté internationale qui, selon lui, est devenue, n'est-ce pas, intolérable, mesdames et messieurs. Alors, ces affrontements, ces nouveaux affrontements arrivent au moment où il y a eu une certaine accalmie observée tout au long de la semaine dernière. On n'a pas vraiment signalé de front, on n'a pas vraiment signalé des affrontements ou des accrochages entre l'AFC M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, il a fallu attendre jusqu'au week-end pour voir, n'est-ce pas, ressurgir encore cette histoire liée, n'est-ce pas, au bombardement. Mesdames et messieurs, voilà donc ce qu'on peut vous dire par rapport à ce qui se passe sur les différentes lignes de front. Au nord Kivu, au sud Kivu, des drones qui commencent une nouvelle fois de plus à bombarder des positions de l'AFC M23. Nous sommes là à Minembwe. Et donc, malgré une légère accalmie qui a été observée tout au long du week-end de la semaine dernière, il a fallu attendre jusqu'au week-end passé pour voir, n'est-ce pas, ressurgir une nouvelle fois de plus ces bombardements, mesdames et messieurs. Donc, telle est la situation au niveau du front où pas grand-chose vraiment est signalé. Mais quand même, on tenait à vous donner cette information pour que vous en ayez les cœurs nets, mesdames et messieurs. Alors, on aborde maintenant les chapitres très délicats liés au changement de la Constitution, puisque c'est le débat en vogue actuellement en République démocratique du Congo. Faut-il changer la Constitution? Faut-il, n'est-ce pas, la changer? En tout cas, pour l'opposition, il n'y a pas, n'est-ce pas, nécessité de changer la Constitution, pas question en tout cas de changer cette Constitution.
vous avez suivi avec mon confrère Jeanine Touali l'avis de Joseph Kabila, l'ancien président de la République, qui a été interrogé sur cette question liée au changement de la Constitution, et sa position est plutôt claire. Joseph Kabila n'est pas pour le changement de la Constitution. D'ailleurs, il est allé plus loin en disant que si Félix Tshisekedi tenait à changer la Constitution, il aura, n'est-ce pas, affaire au peuple et aux opposants, mesdames et messieurs, et qu'il y avait risque que les pays puissent être soudanisés. C'est les mots qu'il a utilisés, monsieur Joseph Kabila. Donc, le débat se poursuit et André Mbata s'est exprimé une nouvelle fois sur les changements de la Constitution. On va devoir, n'est-ce pas, demander à la régie de nous préparer la vidéo d'André Mbata où il est en train de soutenir les changements de la Constitution en affirmant que le président Félix Tshisekedi n'a pas de mandat tel qu'il fixe la Constitution, mais plutôt des missions pour, n'est-ce pas, sortir la République démocratique du Congo de l'état dans lequel il se trouve, mesdames et messieurs. Alors, André Mbata a également poursuivi que les projets de changement de la Constitution n'appartiennent pas à l'Union sacrée, mais au président de la République, Félix Tshisekedi, tout seul. Donc, il ne s'agit pas, selon le professeur André Mbata, d'un projet porté par l'Union sacrée, mais d'un projet porté par le président de la République, Félix Tshisekedi. Alors, on va devoir suivre le professeur André Mbata, qui est vraiment l'un de turiféraires de changement de la Constitution. Lui qui n'était pas du tout d'accord que la Constitution soit changée il y a encore quelques années. Mais bizarrement, on ne sait par quelle magie aujourd'hui c'est lui qui est devenu le plus grand défenseur du changement de la Constitution. Suivons le professeur André Mbata, puis on revient après. Justement, le secrétaire permanent de l'Union sacrée des nations, c'est construire un Congo uni, fort et prospère. Un Congo digne, respectable dans le Conseil des Nations. Nous ne pouvons plus être larisés comme sous le régime précédent. Nous ne pouvons pas continuer à être victimes de la servitude de l'étranger, d'un petit pays comme le Rwanda. Et pourtant, qu'est-ce qui est arrivé sous l'ancien régime? On était même incapable de décider le nom de l'agresseur. Vous connaissez mieux, vous qui êtes dans le milieu de la presse. Vous ne pouvez pas citer le nom, sinon on vous prend dans les services secrets. Non. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi, nous retrouvons notre dignité contre ceux qui veulent, pour des raisons diverses, s'accaparer de notre sol. C'est pourquoi, avec lui, et on l'a souvent dit, nous mettrons fin à l'agression rwandaise. Et le compte à rebours a commencé. Le Rwanda, pour nous, c'est un État voyou. Un État voyou qui se comporte au mépris de toutes les règles du droit international, qu'il pleuve ou qu'il neige. Le Rwanda, qui ne représente rien d'ailleurs, si vous voyez l'espace du Grand Katanga, du Haut Katanga, il n'est même pas la superficie du Haut Katanga. Les dirigeants rwandais ne peuvent pas continuer à nous importuner. Et c'est dommage que des compatriotes choisissent ces moments pour devenir des turiféraires de Kagame ou du régime de Kigali. Certains vont s'associer aux rebelles qui attaquent leur propre pays. Ça, la première chose, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, a reçu mission de mettre fin à cette impunité. Et avec lui, nous y arrivons. Sans lui, nous ne pouvons pas y arriver. Trouver sa dignité. Nous sommes un grand pays, chers amis. Nous sommes l'un des pays les plus riches de la planète. Et pourtant, quand vous voyez, nos peuples vivent affamés sur les sols les plus riches. Voilà donc l'interview que le professeur André Mbata, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, a accordé à nos confrères de 7 sur 7.cd. Une interview dans laquelle il était en train, n'est-ce pas, d'appuyer, n'est-ce pas, l'argument du changement de la Constitution, en s'étonnant notamment que en disant que plusieurs scientifiques ont écrit et démontré la nécessité de toucher la Constitution de 2006, pardon, une Constitution qui date de 20 ans et qui est aujourd'hui sujette à des débats liés à son changement, mesdames et messieurs. Alors, André Mbata qui a poursuivi en disant que la Constitution actuelle serait un frein au développement, puisque qu'est-ce qu'il a déclaré quant à ça? En réalité, la Constitution ne permet pas de bâtir un Congo. C'est une Constitution de sous-développement, d'où la nécessité de réformes
profonde. Alors, il a également poursuivi en disant que la Constitution n'est pas figée, en disant ceci: la Constitution est avant tout l'œuvre d'un peuple et non d'acteurs politiques. Ce n'est pas une initiative de l'Union sacrée, mais du président de la République lui-même. Voilà donc ce que je vous disais tantôt sur le fait que les projets de changement de la Constitution n'appartenaient pas à l'Union sacrée selon André Mbata, qui en est le secrétaire permanent, mais au président de la République, Félix Tshisekedi. Après sa réélection, c'est que le peuple qui l'a voté était d'accord avec ces réformes. Pense donc André Mbata, qui estime que si le peuple congolais a voté Félix Tshisekedi en 2023, ça veut dire que le peuple congolais est également, n'est-ce pas, d'accord avec le changement de la Constitution. C'est vrai que l'article 220 bloque certaines matières qui ne peuvent pas faire l'objet de révision. Mais si le peuple est décidé, ce verrou peut tomber. Puisque c'est le peuple qui a placé cela, personne ne peut lui interdire de faire tomber cet article. Nous l'avons dit que cette loi mère est la croisée des chemins entre révision et changement. Donc le professeur André Mbata a poursuivi en ce sens. Le président de la République a une mission: construire un Congo uni, digne et responsable et prospère, et non un mandat. Nous ne devons pas continuer à être victimes d'un pays comme le Rwanda. Nous devons retrouver notre dignité, a donc réagi le professeur André Mbata par rapport aux questions qui lui étaient posées autour du débat sur le changement de la Constitution. Donc le professeur André Mbata n'a pas hésité à lier, n'est-ce pas, comment dirais-je, le projet de changement de la Constitution au fait que les Rwandais continue, n'est-ce pas, à agir en République démocratique du Congo. Alors, ça fait énormément de débats et les opposants font front commun contre, n'est-ce pas, ces projets liés au changement de la Constitution, mesdames et messieurs. Alors, l'un des plus farouches opposants à cette idée du changement de la Constitution, Deli Sesanga, qui a d'ailleurs promis d'investir la rue ou les rues de la République démocratique du Congo si Félix Tshisekedi tient vraiment à changer la Constitution. Alors, Deli Sesanga est également revenu sur cette question. Il est d'ailleurs globalement revenu sur les 8 années du président Félix Tshisekedi au pouvoir, et il a qualifié ces 8 années-là d'un chaos total pour les pays, mesdames et messieurs. Alors, c'était dans une conférence, dans un point de presse tenu à Kinshasa devant les journalistes nationaux et internationaux. Et donc, Deli Sesanga qui est revenu sur les 8 années de Félix Tshisekedi au pouvoir en République démocratique du Congo. Je vais vous laisser suivre cette première vidéo de Deli Sesanga où il est en train de revenir notamment sur les 8 années de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Suivez. 8 ans de gestion sans dividende social, 8 ans de preuves et d'abandon, 8 ans d'humiliation infligée à notre nation et à notre peuple livré désormais à lui-même. Voilà des années que l'insécurité s'installe au cœur même de la ville de Kinshasa, la capitale, et dans plusieurs villes de notre pays, frappant de populations innocentes dans une indifférence insoutenable du pouvoir. On tue, on agresse, on kidnappe, on viole, on fait des braquages en plein jour, on sème la peur. Le pouvoir monte des milices et ceux qui gouvernent font semblant de ne rien voir, ne rien entendre, ne rien ressentir. Pour eux, il ne se passe rien et tout va dans le meilleur du monde. Ce 8 ans lourds de sacrifices imposés à notre peuple au profit d'un système de jouisseurs, de jouissance, d'enrichissement d'une minorité de la classe dirigeante a pris le pays en otage. 8 ans d'inefficacité, 8 ans d'incompétence et d'incapacité à accomplir ces missions minimales. Les fonctionnaires et les agents de l'État enregistrent plusieurs mois de salaire impayés. N'est-ce pas vrai? Oui. Les embouteillages étranglent la ville de Kinshasa pendant qu'un pouvoir arrogant traverse la misère du peuple au son de sirènes et sous l'éclat des gyrophares
mais incapable de réguler la circulation routière et l'ordre public. Kinshasa s'enfonce dans l'insalubrité indigne d'une capitale, au milieu de déchets, du désordre et l'abandon de routes défoncées, un désordre de l'espace urbain que le pouvoir fait semblant de découvrir au détour d'un conseil de ministres pour ne pas assumer le désastre de son incurie. Oui, 8 ans de souffrance, c'est trop. 8 ans de souffrance, cela suffit. 8 ans de souffrance appellent désormais un bilan. Et M. Tshisekedi doit répondre de son bilan. Voilà donc l'opposant Deli Sesanga qui n'a pas vraiment perdu sa, comment dirais-je, son langage pointu, cru, lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de critiquer la gestion du président Félix Tshisekedi, mesdames et messieurs. Deli Sesanga qui avait d'ailleurs soutenu la candidature de Moïse Katumbi lors des dernières élections, remportée en 2023 par Félix Tshisekedi. Donc Deli Sesanga qui s'est également dit être disposé à rester à Kinshasa pour, n'est-ce pas, militer à partir de Kinshasa au moment où plusieurs opposants ont choisi, n'est-ce pas, l'exil ou la fuite du pays, mesdames et messieurs. Alors, Deli Sesanga a également évoqué la question liée à la dilapidation de l'argent public, voilà, de plusieurs milliards de dollars autour, n'est-ce pas, du secteur de la défense, pendant que les résultats sur le terrain ne suivent pas, mesdames et messieurs. C'est dans une autre vidéo qu'on va vous proposer où Deli Sesanga fait allusion notamment à un montant de 13 milliards 650 millions de dollars dépensés entre 2020 et 2025 par, n'est-ce pas, le régime de Félix Tshisekedi dans les secteurs de la défense. Et pendant ces temps, il n'y a eu aucune avancée sur les terrains et donc les territoires, les localités pris par l'AFC M23 sont toujours entre ses mains, mesdames et messieurs. Suivons cette deuxième vidéo de Deli Sesanga, puis on revient après. Ce gouvernement a dépensé pendant cette période 13 milliards 650 millions de 2019 à 2025, depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. Les crédits consacrés à la défense et à la sécurité ont atteint 13 milliards 650 millions de dollars. Pour quel résultat? Mais pour quel résultat? Vous voulez qu'on en parle? Oui. Les 13 milliards n'ont pas amené une amélioration décisive sur le terrain. Non. Pas de renforcement visible de l'outil de défense. Pas de sécurisation durable des populations. Et la question que vous devez vous poser, où sont passés tous ces moyens engagés dans le cadre de la défense, la sécurité et la guerre? À qui profitent ces finances de la guerre s'ils n'ont pas aidé à renforcer nos capacités opérationnelles et à recouvrer l'intégrité de notre territoire national? La situation pourrait bien cacher un business de la guerre que je dénonce, et le peuple a le droit de savoir désormais qu'est-ce que son gouvernement met dans cette guerre et comment est-ce que ces moyens sont dépensés. Mes chers compatriotes, je vous invite à ouvrir l'œil et le bon. À quoi sert aussi la guerre? À quoi sert l'instrumentalisation de la guerre pour le pouvoir? La réponse est tout aussi simple. Gagner du temps. Éviter de rendre le compte. Parce que nous sommes en guerre. On n'a pas à rendre compte. Les urgences sont ailleurs. Le pouvoir sait qu'au regard de la Constitution et de l'horloge républicaine, il ne lui reste plus que 946 jours d'exercice avant la fin définitive du second et dernier mandat de Félix Tshisekedi. Oui. La feuille de route de la CENI doit être mise en œuvre sans délai en vue de l'organisation des prochaines élections dont la convocation est prévue dans cette feuille de route
pour le 23 octobre 2028. Dans ce contexte, le maintien d'une logique de guerre permet d'éluder les débats sur l'essentiel. La préparation des échéances électorales à venir, au lieu de préparer l'alternance démocratique, le pouvoir entretient la diversion et la distraction permanente. La guerre est pour le pouvoir un écran. La guerre est pour le pouvoir un refuge. La guerre est pour le pouvoir un prétexte. C'est là un danger majeur. Voilà donc Delis Esanga, mesdames et messieurs, qui est en train de charger, voire de déshabiller même Félix Tshisekedi. Lorsque M. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il avait lui-même fixé un principe clair. Sans la paix à l'Est, son bilan serait un échec. Aujourd'hui, il lui reste 946 jours. La réalité est sans appel. La paix n'est pas revenue. Au contraire, la situation s'est aggravée. Des millions de nos compatriotes sont déplacés, arrachés à leurs terres, condamnés à l'errance. Depuis la chute de Bunagana il y a 4 ans, d'autres territoires ont échappé au contrôle du gouvernement. L'insécurité persiste, les populations souffrent et l'État semble impuissant. Voilà donc ce que Delis Esanga a dit. Il a poursuivi en ce sens. Depuis la réélection de Tshisekedi en 2023, la masse salariale du secteur public mensuel a doublé. Elle est passée de 450 milliards par mois à 1000 milliards par mois, près entre 40% et 50% des recettes courantes, 5% du PIB enfermant l'État dans une rigidité budgétaire qu'on aurait pu éviter. Désormais, on emprunte par les bons du Trésor pour payer les salaires. La réalité, c'est l'explosion du clientélisme de l'État, alimenté par ceux qui ont la main légère pour créer des postes aux amis et des militants. Sur ordonnance, décret et arrêté. Les entreprises publiques ne sont pas en reste sur ces sujets. Alors, Delis Esanga qui a continué toujours, n'est-ce pas, à charger Félix Tshisekedi. Soyons clairs, aucun pouvoir n'est au-dessus de la Constitution. Aucun dirigeant n'a un droit divin sur ces pays. Changer la Constitution, transformer les mandats en mission illimitée et s'affranchir de toutes les exigences d'un État de droit ne fait pas partie de la République. Installer un pouvoir personnel, c'est une remise en cause du pacte républicain. C'est un acte de violence qui confisque le pouvoir sur les modèles de la dictature que le peuple congolais ont connu, combattu, vaincu sous la Deuxième République. Donc, Delis Esanga, à l'entendre, il est en train, n'est-ce pas, d'établir des similitudes entre Félix Tshisekedi et la dictature de Mobutu. L'initiative de changer la Constitution fonde tout Congolais, partout sur l'étendue du territoire national, à user de l'article 64 de la Constitution, à faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Vous vous souviendrez que dans la production de mon confrère Jenin Touali, Joseph Kabila également a fait allusion à cet article 64. Si une fois le président Félix Tshisekedi forcé, n'est-ce pas, à changer la Constitution. Et donc l'article 64 qui n'est-ce pas, appelle le peuple congolais à faire échec à ces projets-là. Donc le même article a été relevé par Delis Esanga, tout comme par Joseph Kabila. Changement de la Constitution. Ceux qui s'y adonnent sortent de notre pacte républicain et prennent les maquis contre la République. Ils doivent être traités et combattus comme tels par tout moyen. Le peuple congolais a déjà combattu pour sa liberté. Il a déjà résisté. Il a déjà refusé l'arbitraire. Il saura encore une fois s'élever pour défendre la République. S'il est une chose que ce pouvoir peut négocier, ce n'est pas son maintien. Ce sont les conditions d'une sortie pacifique en 2028. Ni glissement, ni mission de droit divin, ethnique, tribal ou partisans. Voilà des années que l'insécurité s'installe au cœur même de Kinshasa, la capitale, et dans plusieurs de nos villes, frappant des populations innocentes dans une indifférence insoutenable du pouvoir. On tue en plein jour, on agresse, on kidnappe, on viole, on fait des braquages en pleine rue,
on sème la peur. Ceux qui gouvernent font semblant de ne rien voir, ne rien entendre, ne rien ressentir. Pour eux, il ne se passe rien et tout va pour les miens. Alors, pour chiter, Deli Sesanga a déclaré ce qui suit. La guerre à l'Est est devenue pour le pouvoir un instrument d'agression politique, un instrument de justification de toutes les incompétences et antivaleurs, un instrument de maintien au pouvoir au nom d'une prétendue mission, un instrument de distraction. C'est donc plein Deli Sesanga qui commence maintenant, n'est-ce pas, qui n'en revient pas aujourd'hui que le régime de Félix Tshisekedi commence, n'est-ce pas, à entretenir la guerre comme, n'est-ce pas, un prétexte pour justifier toutes les incompétences et les antivaleurs, un prétexte pour se maintenir au pouvoir au nom d'une prétendue mission, un prétexte ou un instrument de distraction. Mesdames et messieurs, voilà donc la manière dont Deli Sesanga s'en est pris à Félix Tshisekedi et à son régime. Mesdames et messieurs, un régime qui tente, n'est-ce pas, de changer la constitution pour, n'est-ce pas, dédouaner Félix Tshisekedi de son mandat et pour lui fixer, lui assigner une mission qui n'a pas de fin, mesdames et messieurs. Alors, un autre opposant qui a réagi, cette fois, c'est contre les députés nationaux, c'est le docteur Denis Mukwege, candidat malheureux également aux élections de 2023, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il a dit exactement dans une de ses tribunes? Il s'est d'abord interrogé, qu'est-ce qui se passe au sommet des institutions en République démocratique du Congo? Après la démission de Vital Kamerhe, c'est le tour de Bahati Lukwebo de démissionner. Une démission peut, somme toute, arriver dans une démocratie. Elle peut même être, dans un certain cas, signe de responsabilité politique, ce qui est très rare en République démocratique du Congo. Ce qui choque, c'est la raison de ces deux démissions. Oser s'opposer à un éventuel projet de changement de la Constitution porté par les courtisans du régime en place. Donc, Denis Mukwege qui s'est plaint du fait que ces deux démissions ont été, n'est-ce pas, consécutives à, n'est-ce pas, au fait que les deux caciques de l'Union sacrée Vital Kamerhe et Bahati Lukwebo se sont opposés au projet de changement de la Constitution. Vital Kamerhe et Bahati Lukwebo ont osé exercer leur fonction qui est celle de représenter le peuple souverain primaire dont la volonté doit guider l'action des élus. Là où les bas blessent, c'est lorsque les deux responsables politiques se rabaissent en implorant la grâce présidentielle et en clamant haut et fort leur loyauté au président de la République qui, on peut l'imaginer, se délecte de cette humiliation publique. Dans une démocratie normale, les représentants du peuple contrôlent l'action présidentielle et celle du gouvernement. Mais au Congo, c'est le président qui sanctionne les députés qui osent exprimer leur désaccord en utilisant les courtisans au Parlement. Une inversion de rôle qui tue la démocratie. Mes chers compatriotes, distingués, honorables représentants du peuple, les questions que se posent les citoyens lambda sont les suivantes. Où est votre dignité? Il est donc en train de poser la question aux députés. Où est votre dignité? Et si votre dignité compte si peu, êtes-vous apte à vous battre pour la dignité du peuple qui vous a élu? C'est donc interroger le docteur Denis Mukwege. La sagesse ancestrale commune qui lie les différentes composantes de notre peuple agit comme une ceinture culturelle partagée et qui nous enlace tous du nord au sud, d'est en ouest. Aussi, dans ma langue natale, un adage célèbre affirme avec force, c'est dans les Kishi. Vraiment, c'est très difficile à lire, c'est dans les Kishi, mais je vais essayer de vous l'interpréter. Un bon citoyen peut mourir, mais il ne pourrit pas. C'est-à-dire que même menacé de mort politique ou physique, un honorable citoyen doit rester digne. Patrice Lumumba nous l'a prouvé. N'oubliez pas que toute tyrannie exige l'unanimité et se nourrit
de celle-ci. Alors, il y a une suite. Chers honorables, avez-vous perdu la boussole des ancêtres? Vous faites honte au peuple que vous représentez et à nos ancêtres qui nous ont appris à mourir debout pour éviter de pourrir. Mourir couché, c'est mourir sans dignité et sans léguer aux progénitures futures une histoire d'honneur. En osant vous opposer au projet du changement de la Constitution alors que notre pays est en guerre, vous avez eu le courage de dire la vérité, signe de noblesse pour un représentant du souverain primaire. Votre responsabilité et dignité auraient dû vous amener à rester ferme, quels que soient les prix à payer. Vous auriez dû accepter de mourir dignement et ne pas pourrir en quémandant la grâce, ce qui amoindrit la hauteur et la force de votre prise de position. Quel message envoyez-vous au monde et à notre jeunesse? Que vous reste-t-il encore de votre honorabilité? Et donc en train le docteur Denis Mukwege est en train de questionner l'attitude, n'est-ce pas, le revirement de Bahati Lukwebo. Il est à parler que la plupart de vos collègues restés au Sénat, à l'Assemblée nationale et au gouvernement pensent la même chose que vous, mais ils sont soumis au dictat de la mangeoire. Quelle hypocrisie! Nous exhortons le président de la République à ne pas suivre les tambourinaires selon leur propre expression, car ils sont là pour leurs intérêts personnels et non pour l'intérêt supérieur de la nation. Demain, ils seront les premiers à vous poignarder dans le dos, comme l'ont fait certains caciques et ténors du régime précédent contre leur autorité morale qu'ils défendaient avec tant de force, mais qui, au changement du régime, lui ont tourné les dos. Écoutez plutôt votre conscience et la voix du peuple. Levons fièrement nos fronts tels que les commande notre hymne sacré et ne le courbons pas. Notre liberté est à ses prix, signé Denis Mukwege qui s'est plaint, n'est-ce pas, qui a d'abord encouragé ou félicité l'attitude de Bahati Lukwebo, de Vital Kamerhe de s'être opposé au président de la République autour du projet de changement de la Constitution, mais qui s'est ensuite plaint, n'est-ce pas, de leur revirement qui, selon lui, est un signe, n'est-ce pas, de manque d'honorabilité, mesdames et messieurs. Voilà donc la situation dans laquelle se trouve la République démocratique du Congo à l'aune de ces débats autour du changement de la Constitution. Alors nous, ici sur Web Info Télévision, nous ne cesserons pas, n'est-ce pas, de vous mettre à jour par rapport à tout ce qui se passe autour de cette question. Et nous serons toujours ravis de vous savoir très nombreux, mesdames et messieurs. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci à Thomas Zawadi de nous avoir réalisé, à Jenny Toali de nous avoir supervisé. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine occasion, toujours avec le même plaisir, pour partager avec vous différents faits d'actualité en République démocratique du Congo.